Coucou! Alors, vidéo 2 pour ton CV d'artiste. Donc, quand tu commences, comme on dit, tu n'auras pas beaucoup de choses à écrire. C'est normal, OK? Mais n'oubliez pas, demandez à vos amis, votre famille. Puis des fois, quand tu y penses, tu as peut-être eu des expériences connexes. Comme je dis tantôt, tu as peut-être fait des murales plus jeunes, des décors de scène, n'importe quoi qui est en lien, tu nourris ça. T'as-tu fait des cours? T'as-tu suivi des cours de dessin ou de peinture, toi, plus jeune, avec des artistes quelconques? Ça s'écrit, OK? Tes intérêts. C'est niaiseux aussi ce que je vais dire, mais tu peux peut-être donner des œuvres à des organismes. Ça s'écrit dans un CV, c'est pertinent, OK? Moi, je sais qu'en tant qu'artiste, là, à chaque année, il y a des années, c'est une catastrophe. À chaque année, je me dis, il faut que j'arrête. Je donnais de 5 à 8 toiles, moi, par année, là, à des organismes. Mais bon, c'est con, mais ça se build dans ton CV. C'est beau à écrire, tu sais. Bon, fait que il y a des expériences que tu vas faire, que ça va juste être beau dans ton CV. Ça fera pas de toi un meilleur artiste, puis tu vas pas être plus connu. Puis ça se peut que tu vas donner des œuvres dans des encans. Ça se peut que ça te donne 0, tu sais, du sens que tu n'auras peut-être pas de la visibilité que tu pensais. Fait qu'il faut vraiment que tu le fasses de cœur. Tu sais, être artiste, tu le fais vraiment de cœur, hein? C'est pas pour être riche là, que tu fais ça. Il y en a, là, au Québec, qui vendent leur toile 25 45 000 $ et plus, là, OK? Mais c'est beaucoup des exceptions. Sinon, ils disent qu'un salaire... J'ai entendu ça dernièrement, je savais même pas, mais un salaire moyen d'un artiste, c'est 30 000 par année. Moyen. Fait que, tu sais, ça roule pas sur l'or, là. Puis avant de te rendre là, hein, puis tu sais, toutes les dépenses, en tout cas, j'en ai parlé dans d'autres capsules, je veux pas aller trop loin là-dedans. Ce que je voulais dire, c'est que passer en action, puis c'est ça, par rapport, bon, je vous ai donné des outils comme Canva pour monter tes CV, demande de l'aide autour de toi. Si toi, tu as des lacunes, on n'est pas parfait. On a tous nos lacunes, on a tous nos forces. Donc, il y en a qui vont dire, travaille tes lacunes. Non. Tes lacunes, si tu es capable d'avoir quelqu'un pour t'aider là-dessus, vas-y. Si tu veux mettre du temps à travailler tes lacunes, tu peux, mais c'est déjà un job en soi d'être travailleur autonome puis de builder, OK? Fait que si tu peux avoir de l'aide, n'hésite pas. Puis les gens autour de toi, il y en a qui ont des forces que toi, t'as pas, puis je suis convaincue que ça va lui faire plaisir de t'aider au début, OK? Puis c'est ça, assis-toi puis réfléchis. Je vais vous donner des exemples, OK? Moi, dans mon village, je fais partie d'une exposition collective, OK? Moi, j'habite à Bolton-Est. C'est tellement un petit village, t'as chum, t'as passé tout droit, OK? Ça, c'est mon village. Puis là, t'arrives, là, t'as comme fait « Ah! » Puis là, c'était 50 sites. Ouais, c'est ça. C'est tellement court. C'est tout petit, ça a l'air de rien, Bolton-Est, quand tu parles. Bon, finalement, c'est une super communauté active. Fait que, tu sais, allez voir la mairesse ou le maire de votre village. Tu sais, contacter, je sais pas moi, des commissions scolaires parce que quand les gens prennent des retraites, ils vont donner des œuvres souvent, OK? Puis ta mère, ta mairesse, qu'elle sache que tu existes. Moi, là, c'est con que je vous donne des trucs, OK? Moi, quand je débarqué, ben, j'ai été voir la mairesse de mon village, OK? 2 ou 3 ans plus tard, ou peut-être même plus vite que ça, à triper sur qu'est-ce que j'amenais, OK? Puis on a fait un événement avec le village qui s'appelait Être aux oiseaux. On a fait venir mes amis fauconniers, on a fait venir l'UCROP, l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Puis on fait un événement, puis moi j'exposais mes toiles à moi toute seule aussi dans cet événement-là, OK? Tu ne sais pas ce qui peut déboucher. Dis-le à tout le monde que tu es artiste, OK? Puis de toute façon, c'est facile. Quand tu rencontres du monde dans la vraie vie, là, que tu n'as jamais vu la personne, les premières questions, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, tu es artiste peintre. OK? Dis-le. Dis-le à tout le monde. Puis le but, c'est pas d'être fatigante, là. Mais tu sais pas ce que ça peut déboucher, OK? Fait que les autres, ils vont savoir que tu existes, puis tu peins, puis qu'est-ce que tu peins, puis blablabla. OK? Là, je vous donne du jus, là, OK? Les agents d'immeubles, je vous l'ai dit, les agents d'immeubles, ça peut être... Puis tu sais, tu peux contacter le plus gros bonnet de ta ville, si tu veux. Tu peux y aller aussi, ceux qui commencent. Ceux qui commencent, lui, tout, il a besoin de viande autour de l'os. Il va peut-être te dire plus oui que l'autre, le plus gros bonnet de ta ville, qui en a jusque-là de l'ouvrage, OK? Mais ceux qui commencent, ils vont être contents. Ça fait un beau partenariat, OK? Fait que les agents d'immeubles, en plus, tu peux déjà voir ce qu'ils vendent. Tu peux faire ta job. Arrive préparé. On appelle ça... T'arrives un clé en main. Faut que tu arrives à une clé en main. Pense à tes affaires, OK? Demande à tes amis qui te posent des questions que l'autre, elle peut être susceptible de te poser pour t'assurer que tu as pensé à tout. Tu arrives préparé, OK? Puis assis-toi, puis pense. Moi, j'ai lu le livre là, de Sylvain Guimond, qui est le coach. J'ai adoré cet outil-là. Lisez, c'est sur des affaires d'entrepreneurs, de vente. C'est plate, mais ça fait un petit peu partie de... Il faut, si tu es très, très artiste, tu vas avoir de la misère à passer en action, OK? Ça, il faut que tu le travailles. Je suis désolée, mais oui. Tu peux faire des tests de personnalité aussi qui vont t'aider à voir où ta lacune pour en être conscient puis savoir ça va être quoi ton défi ou pas, OK?
Fait que c'est pas donné à tout le monde d'être entrepreneur, mais tu es capable selon ta volonté et ta persévérance, OK? Puis tu peux demander, je le répète, demander de l'aide à d'autres personnes. Moi, mon oncle, il y a eu un cabinet de dentiste à Drummondville. J'ai exposé mes œuvres pendant plusieurs années là-bas. Regarde, assis-toi puis écris 10 ou 20 noms de gens que tu penses qui pourraient t'aider, des places où toi tu vas, OK? Je l'ai déjà dit, j'ai déjà exposé dans un dépanneur de garage, une station d'essence d'un village qui s'appelait All Z, Tête de Hibou. J'ai vendu des œuvres là-bas. Les gens me connaissent. Pour les gens, moi, je suis la fille oiseau, là, OK? Fait que toutes tes expériences sont pertinentes, OK? Puis tu vas dans un café, n'importe où, des business en lien avec ce que tu vends. Tu fais des femmes, des belles femmes, va dans un salon de coiffure, va dans un salon d'esthétique, va dans les places qui font des ongles. Tu sais, pense, réfléchis où tes œuvres seraient mises en valeur, qu'est-ce qui est connexe et lié à ton art, puis go, fonce, passe en action, puis tout ça va être des expériences pertinentes. Fait que c'est ça. Je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Puis là, t'as aimé la vidéo? Laisse-moi un commentaire. C'est niaiseux, mais ça me donne du gaz, moi, de voir tes commentaires. Ça me donne le guts de continuer. Fait que comme je vous ai dit, laisse-moi un commentaire, abonne-toi. Présentement, tout est sur TikTok. Je l'ai mis sur YouTube aussi et je suis sur Facebook. N'hésitez pas à me suivre. Merci, bye bye.